Or, le peintre qui, en l'an 1500, avait eu l'aplomb de surimposer ses propres traits à la sainte face ou vera eikon du Christ, ne pouvait évidemment pas savoir qu'il avait accompli cet extraordinaire acte de reconnaissance métaphysique dans l'exact milieu du chemin de sa vie. Albert Dürer avait en effet déclaré sur le front même du tableau s'être représenté par ce portrait dans sa propre ipséité à l'âge de 28 ans. Or, il aurait rendu l'âme 28 ans plus tard exactement, le 6 avril 1528. En revanche, Dürer ne pouvait pas ignorer d'avoir ainsi eu l'audace, comme déjà Dante 2 siècles avant lui, de ficcar lo viso per la luce eterna, au point d'arriver à joindre hermétiquement l'aspetto suo col valore infinito. Ce que j'entends souligner par là, c'est la dynamique commune à ces deux formes d'union mystique, qui fait que l'expression vista nova que Dante utilise pour sceller sa propre visio Dei convient tout aussi bien à la vision de Dürer. Dans les deux cas, l'immanence absolue du moi le plus intimement connu devient la mesure la plus apte à translater l'incommensurable transcendance du soi le plus inaccessible. La dépouille mortelle de l'auteur occulte et révèle à la fois, comme le voile de Maya, tout le mystère de cette identité réfléchie, de cette ipséité, de cette épiphanie. Comme l'a très finement et tout récemment remarqué Françoise Bonnardel, est-il l'aspect plus digne d'attention de la part d'un peintre que l'image réfléchie de soi dans un miroir eût surprendre le secret de son rapport intime à soi-même, indissociable de celui entretenu avec le monde et avec Dieu? Et pourtant, dans cet autoportrait, il n'y a aucun détail immédiatement visible qui trahisse l'artifice de ce qui forcément dut être une technique en miroir. Contrairement à ce que l'on voit dans d'autres autoportraits, Dürer a réuni sujet, objet et instrument de sa représentation dans une unité qui se veut directe et absolue. Mais est-ce bien Dürer lui-même qui nous dévisage des profondeurs de cette table peinte? Regardons-y de plus près.